Aller à la pharmacie pour un médicament de tous les jours et repartir les mains vides. Cette situation, de plus en plus courante, est en fait le symptôme d'une crise bien plus large à l'échelle de toute l'Europe. Aujourd'hui, on plonge au cœur du problème pour décrypter le plan d'action du Parlement européen. Ça parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Se faire dire que l'antibiotique pour son enfant ou même un simple antidouleur est en rupture de stock. Eh bien, ce n'est pas juste un coup de malchance, c'est une vraie crise silencieuse qui affecte des millions de personnes. Et attention, ce n'est pas qu'une impression, c'est une alerte on ne peut plus officielle tirée tout droit d'un rapport du Parlement européen. Le problème est donc bien réel et reconnu au plus haut niveau. Ces pénuries mettent en danger notre santé et fragilisent nos systèmes de soins. Alors, entrons dans le vif du sujet. On ne parle pas juste de quelques boîtes qui manquent par-ci par-là, non. On parle d'une pénurie qui devient structurelle et qui touche des médicaments essentiels, ce qu'on appelle les médicaments critiques. Mais alors, comment on en est arrivé là? Pour trouver des solutions, il faut d'abord comprendre les racines du problème. Et justement, le Parlement européen a mené l'enquête et a identifié plusieurs causes, souvent liées entre elles. En fait, c'est un peu un effet domino. D'un côté, nos chaînes d'approvisionnement sont devenues hyper longues, complexes et donc très fragiles. Ensuite, on a délocalisé une énorme partie de la production des matières premières, les fameux principes actifs, en dehors de l'Union. Ça nous a rendus très dépendants. Si on ajoute à ça le fait qu'on investit moins dans la production chez nous, surtout pour les vieux médicaments et les génériques qui rapportent moins, eh bien on se retrouve avec un système ultra vulnérable. Bon, face à ce constat, l'inaction n'est évidemment pas une option. Le Parlement européen a donc mis sur la table une réponse très structurée, un projet de règlement pour qu'on puisse à nouveau compter sur notre approvisionnement. Et voilà le document au cœur de notre analyse aujourd'hui. Il s'agit du rapport A10-02-72-2025 du Parlement européen qui a été piloté par le rapporteur Tomislav Sokol. C'est la mission de Rapport en clair, vous rendre ces documents officiels accessibles et celui-ci, croyez-moi, il est fondamental pour l'avenir de notre santé. Ce plan est assez ambitieux, c'est vrai, mais on peut le résumer autour de quelques piliers très clairs. En gros, l'idée c'est produire plus en Europe, mieux se coordonner entre nous et avoir plus de partenaires différents. Voyons ça d'un peu plus près. Le tout premier pilier, ce sont les projets stratégiques. L'idée maîtresse, c'est d'identifier les usines et les projets de production de médicaments vitaux directement sur le sol européen et de les soutenir à fond. L'objectif, il est simple et il est clair, c'est de relocaliser. Et pour que ça se fasse vraiment, l'Union prévoit de leur dérouler le tapis rouge. D'abord, on identifie les projets cruciaux, ensuite, on leur facilite grandement l'accès à l'argent, et enfin, on met un coup d'accélérateur sur toute la paperasse. C'est une sorte de voie rapide pour reconstruire notre industrie. Deuxième pilier, mieux se coordonner. L'idée, c'est de créer un vrai centre de commandement, le groupe de coordination pour les médicaments critiques. Le but, arrêter le chacun pour soi, où la décision d'un pays de faire des stocks, par exemple, peut aggraver la pénurie juste à côté, chez son voisin. Pour bien comprendre, imaginez ce groupe comme une tour de contrôle d'aéroport, mais pour les médicaments. Il aura une vue d'ensemble sur tous les stocks, sur tous les besoins, et pourra anticiper les risques de rupture pour coordonner les actions des 27 pays membres. Ça permet une réponse bien plus solidaire et efficace. Et enfin, le plan ne mise pas tout sur la production locale. Il s'agit aussi de diversifier nos sources en signant des partenariats avec des pays tiers considérés comme fiables. En clair, on ne met plus tous nos œufs dans le même panier. Et en parallèle, on gère mieux, ensemble, les stocks d'urgence pour être plus forts en cas de nouvelle crise. Mais au-delà de toutes ces mesures un peu techniques, quel est le but final de tout ça? La réponse est simple et elle est cruciale. C'est de construire ce qu'on appelle l'autonomie stratégique de l'Europe en matière de santé. Cette phrase du rapport résume tout parfaitement. Il ne s'agit pas seulement de trouver du paracétamol en pharmacie, non. Il s'agit de s'assurer que l'Europe soit prête pour les crises à venir, qu'elle soit plus solide et surtout qu'elle ne dépende de personne pour la santé de ses citoyens. C'est un véritable enjeu de souveraineté. Alors, la grande question reste posée. Est-ce que ce plan, aussi ambitieux soit-il, sera suffisant pour qu'on soit tranquille à l'avenir? Seul le temps nous le dira. Si ce décryptage vous a intéressé, pour ne rien manquer de nos prochaines analyses de documents officiels, le mieux c'est de vous abonner à Rapport en clair et d'activer les notifications. À très bientôt.